Bonjour et bienvenue pour les natifs du Poisson, pour leur année personnelle, donc qui va du 20 février 2020 au 20 mars 2021. Voilà. Donc, natifs du Poisson, mais aussi pour ceux qui ont leur lune en Poisson, puisque la lune traite des émotions, donc ce qu'on a, notre émotionnel le plus profond de nous. Mercure aussi est intéressant de savoir. Le Mercure en Poisson, ça exprime notre façon de nous exprimer. Il y a aussi bien sûr Vénus en Poisson, notre façon d'aimer, d'entrer en relation, et aussi Mars qui est en Poisson. Il est intéressant de voir notre façon d'agir, d'entrer en action. Donc c'est pour ça que j'invite les personnes à faire le thème natal gratuit sur internet pour savoir où sont ces planètes là, parce qu'il est intéressant de voir les signes qui correspondent à ces planètes là. Voilà, pour en savoir un petit peu plus, et personnellement ça cible le personnage, ça cible l'individualité de chacun, puisque c'est ce qui fait la différence entre les différents poissons ou les différents membres de même signe. Voilà. Donc je suis avec mon tirage avec l'arbre de la destinée, tirage qui est tiré de cet ouvrage-là, La magie des arbres, mais qui est fait avec l'oracle de l'arbre de vie. Voilà. J'ai changé un peu d'endroit, donc c'est pas pratique parce que je suis sur le lit, vu qu'il a fallu que je me retranche dans ma chambre pour laisser les autres tranquilles dans les pièces d'à côté. Voilà. Donc on part sur toute cette ligne là, en fait c'est le présent, avec ce que dans le passé nous permet d'enraciner ce présent là, ça c'est ce qui se passe voilà, à cet instant à peu près, et ça c'est que c'est plus au niveau là ça serait plus au niveau de l'émotionnel, et là ça serait plus au niveau du mental. Voilà comment on conscientise les choses en ce présent là. Ce côté là, alors c'est censé représenter un arbre, ce qui est un peu difficile, bon, à part que ça ressemble peut-être un peu à un arbre, un sol pleureur un peu, voilà. Ce côté là, toutes les cartes du haut normalement sont l'avenir, donc pour moi ce côté là dans mon tirage là, parce que je l'ai personnalisé, c'est la prédestination, c'est ce qu'on est, voilà, sur le plan divin, à quoi on est prédestiné. Mais bon là c'est au cours de l'année, ce qui est prévu pour nous au cours de l'année. Donc je dis toujours pour nous, ne vous inquiétez pas, bon, bien que moi j'ai la lune en Poisson, donc ça me concerne aussi. Et là c'est ce qui est, c'est la destination, je dirais, en fait, suite aux actions menées dans le présent. Voilà, ce vers quoi on tend à venir, voilà, sont les actions du présent. Voilà. Voilà, au fur et à mesure, je vous dirai les oracles que j'ai utilisés. Alors, pour symboliser les poissons, c'est l'oracle. Voilà. Celui-là. Une magnifique carte du poisson, où vous pouvez voir cette poisson. Alors, le poisson est un signe mutable parce qu'il arrive juste à ce dernier cycle de la roue zodiacale. Juste après, on arrive dans le bélier, qui est au printemps, qui lui va entamer le premier signe de l'année, le premier de l'an, normalement, de la roue zodiacale. Donc là, c'est la fin, donc ça correspond à la fin de l'équinoxe, au début de l'équinoxe, pardon, du printemps. Et c'est aussi, voilà, ce sont des signes où on voit, où il y a beaucoup aussi, d'ailleurs c'est toujours deux poissons, enfin en général c'est représenté par deux poissons, parce que ça représente aussi la dualité qu'il y a en soi, un coup il y a les eaux troubles, un coup il y a les eaux calmes, donc cette dualité qu'il peut y avoir en chacun au niveau de l'émotionnel, puisque
les poissons, bien sûr, l'élément, c'est l'eau. Voilà, super bien représenté par ces cartes. Elles sont magnifiques. Où là, on voit la force que peut avoir l'eau. Donc là, on voit bien qu'on est reconnecté avec le troisième œil aussi, bien ouvert, le chakra coronal. On est reconnecté au divin. Ce sont des signes qui sont très très connectés à l'univers, au divin, à l'imaginaire, à l'illusion, à l'inconscient, le subconscient, l'inconscient même, voilà, à tous les niveaux, puisqu'il y a aussi tous les mondes parallèles, si on peut dire que ce soit des mondes intérieurs ou extérieurs, très très connectés, très intuitifs, très émotionnels. Donc c'est des personnes qui peuvent beaucoup de médiums, hein, apparemment, voilà, chez les poissons, enfin, tout le moins cette capacité à se connecter. Après, oui, ça peut être un tort de dire beaucoup de médiums, en fait, peut-être que beaucoup de médiums sont poissons, mais c'est pas forcément parce qu'on est poisson qu'on est médium, ou qu'on est connecté, qu'on utilise ce don, hein, puisque souvent ce don fait peur, justement, et voilà, ils ont parfois peur de se perdre dans ce don-là, donc ils ne l'exploitent pas, ils le laissent endormi. Aussi, voilà, cette capacité, cette incapacité à assumer leurs dons aussi, pour certaines. De la difficulté en tout cas, de l'admettre. Parce que surtout jeune, quand on s'en aperçoit, enfin voilà, on peut se sentir dépassé par tout cela. On peut se sentir aussi différent. On n'a pas forcément envie de se sentir différent des autres. Donc c'est refoulé, ce sont des dons refoulés. Donc c'est Neptune, bien sûr, qui gère les poissons, hein, si on peut dire, en tout cas ce signe, qui représente ce signe, Neptune, qui est magnifiquement représenté là, aussi, où on voit bien cet alignement, on voit une espèce d'alignement, la terre et ciel, une force aussi. Il est vraiment reconnecté, bien sûr, au monde de l'imaginaire, mais aussi au monde de l'illusion. Donc, il y a toujours cette dualité entre un imaginaire qui peut être créatif et on peut se perdre aussi dans des illusions. Le problème aussi, alors ce sont des êtres très idéalistes qui sont très connectés aussi au monde, aux autres, hein, aussi, qui savent lire intuitivement aussi chez les autres, ressentir, ils sont dans leur ressenti, hein, donc c'est une très forte intuition et comment dire, ils bon, très idéalistes parce qu'ils aimeraient voilà, un monde parfait, un monde meilleur, ils cherchent le meilleur, ils ont beaucoup d'idées pour essayer d'améliorer le relationnel, d'améliorer la vie, de prospérer et tout, mais souvent ils restent dans leurs rêves. Il y a plus de difficultés à l'ancrer, ces rêves, dans la matière. Aussi, surtout, après tout dépend pardi des autres signes qu'il y a dans leur thème natal. Hein. S'il y a des thèmes, des signes qui sont plus ancrés, ça va les aider à réaliser leurs rêves. Mais s'ils ont trop de signes d'eau ou de signes d'air, ils risquent d'être voilà, perturbés mentalement et rester dans le monde des illusions, faire avoir du mal à ancrer leurs rêves. Mais ils sont voilà, ce sont des êtres très très intuitifs et qui savent lire aussi dans les autres aussi, voilà, et qui ont cette capacité-là. S'ils s'écoutent, bien sûr, il faut être à l'écoute de son ressenti. Donc ça peut être des personnes aussi qui sont fragiles et qui peuvent se perdre dans des mondes illusoires et qui peuvent aussi tomber dans la drogue, dans l'alcool, plus facilement peut-être que d'autres signes aussi. Voilà, après ce sont des personnes aussi très connectées à tout ce qui est la créativité, tout ce qui est artistique, puisqu'on est aussi dans l'imaginaire, et très sensibles à la musique, notamment à la poésie. Ils ont besoin aussi de ça. Donc il y a beaucoup d'artistes aussi chez les poissons, et en raison de cette créativité-là. Et voilà, les films aussi, voilà, ce sont des thèmes
sont importants, voilà, chez eux. Que dire de plus? Et bien voilà, donc je me suis servi de l'oracle, si je le retrouve. Voilà, l'oracle des esprits de l'eau pour le thème général. Voilà. Alors, nous avons eu sirène aux fleurs flottantes, accompagnée de... Alors attendez, je vais essayer de trouver... Attendez, je vais faire une pause parce qu'après, si je... Voilà, j'ai peur que vous ne voyez pas trop. Je vais chercher de quoi mettre. Je vais essayer de faire tenir sur le cadre en attendant. Voilà, sirène aux fleurs flottantes, numéro 37, accompagnée de... Je vais te remettre un peu plus près. Voilà. Donc là, vous voyez que vous pouvez voir une petite sirène qui a tendance à se cacher derrière des fleurs. Hein. Donc là, c'est quand même quelqu'un qui a du mal avec les louanges, qui a du mal à affirmer ses qualités, hein, et qui devant les comment dire, les remerciements des gens, hein, voilà, les félicitations des gens ont du mal, voilà, elle se cache un peu, elle a du mal, voilà, à accepter aussi toute cette bonté autour. Elle est craintive en fait, hein. Elle est craintive parce que aussi comme ce sont des personnes très émotionnelles. Déjà, elles ressentent si les personnes en face, c'est véritable déjà, hein, si elles sont véritables, si elles sont dans du calcul ou si elles sont sincères déjà. Et elles peuvent être aussi très craintives parce que si elles se sont fait duper auparavant, hein, si elles ont été meurtries par certaines personnes, blessées par certaines personnes parce qu'elles ont été trop vulnérables, enfin, elles se sont senties trop vulnérables et que du coup, ben, ça les a desservies. Du coup, elle va être beaucoup plus sur la réserve. Mais là, on leur dit qu'il faut cesser d'être sur cette réserve-là. On a du 37, hein, on a du 10, on a une roue de la destinée. La roue de la destinée est là, la roue tourne. Donc, il faut qu'elle sorte un peu aussi de cette réserve-là pour aller justement vers cette abondance de louange, cette abondance de bénédiction, qu'elle suit vraiment son intuition. Ce sont des êtres très intuitifs, mais ils peuvent bloquer leur intuition, hein, s'ils se sentent menacés aussi. Ils peuvent croire qu'ils sont dans un monde illusoire aussi, et du coup, ne plus s'écouter, bloquer leur intuition. Et là, on voit bien qu'il leur demande de se reconnecter à cette créativité avec le 3, hein, et cette spiritualité justement pour avancer, parce que sur la fin d'un cycle, ils vont vers un renouveau. On voit bien, elle est accompagnée en plus cette carte de la sirène naufragée, hein, 40, là où on voit bien que, c'est ce que je vous disais, qu'elle avait dû se sentir, il y a des blessures qui remontent, hein, aussi, il y a des blessures qui sont en train de remonter là, et qui ont fait chavirer justement, hein, qui ont fait chavirer parce qu'elles ont cru aux appels des sirènes, elles ont cru quand elles se sont fait flatter, elles ont cru à tout cela. Donc, et ça a été à leur détriment apparemment, hein, voilà, on voit que le bateau, voilà, ça a fait chavirer, à moins que ce soit elles qui ont essayé de manipuler. Elles ont pu être aussi dans cet état de manipuler peut-être un peu aussi les gens, hein, et du coup, elles ont subi certains déboires aussi, hein. Ça peut être ça aussi, elles peuvent inconsciemment, on peut manipuler quelqu'un inconsciemment, par exemple par du chantage affectif, hein. Donc comme c'est des personnes très émotionnelles, voilà, ça peut, soit c'est elles qui se sont mises dans des positions de victimisation pour pouvoir attirer l'attention, et du coup elle ne veut plus jouer à ce jeu-là parce que voilà, elle voit bien que c'est nocif pour elle, et que du coup elle pense ne pas mériter les lauriers, ne pas mériter les félicitations, alors que là non, on lui dit que justement d'aller, vous voyez, pour 40, hein, on parle de nouvelles stabilités, de nouvelles bases, construire sur de nouvelles bases. On est dans une année 4, hein, en plus on est dans une année du jugement, hein, 20, double jugement pour moi, hein, c'est le jugement
spirituel aussi, jugement de l'âme, mais on va être jugé sur nos actes ici sur Terre. On peut le voir aussi en ce moment avec tout ce qui se passe, qu'il y a une espèce comme sur un jugement divin, hein, voilà, que la nature, la terre, voilà, voilà, que les choses, comment dire, qu'il y aurait un sacré remue-ménage, en fait, un grand chaos, hein, pour pouvoir nettoyer, purifier et repartir sur de nouvelles bases. Donc c'est aussi se purifier de nos parts d'ombre et aller vers beaucoup plus de lumière. Vous voyez, cette carte est bien plus sombre que celle-là. Donc là, pour ça c'est derrière elle. Hein. Il faut cesser de penser. C'est aussi de l'auto-sabotage. Hein. Elles savent s'auto-saboter aussi, les personnes du poisson, parce qu'avec leur mental, leur imaginaire, elles peuvent voir le pire et penser au pire. Et du coup, il n'y a rien de pire que de penser à de se faire des scénarios dramatiques, puisque nous vous attirons ce que nous vibrons. Donc, il faut chasser toutes ces pensées toxiques, ces pensées négatives, même si par le passé, on a fait quelques actes qui étaient peu glorieux. Voilà, le tout, c'est d'en prendre conscience et de changer d'attitude tout simplement et de positiver, d'aller vers du meilleur. Et voilà, parce que comme tout un chacun, on sait très bien que l'homme, il est capable du pire comme il est capable du meilleur. Et ça, c'est à chacun de nous. C'est ainsi, on est ainsi fait, on a ces deux parts en nous, cette part divine qu'on pourrait parler vraiment est bonne en nous, et cette part qui peut être très mauvaise, qui peut être diabolique en chacun de nous, et ce sont les extrêmes, et au milieu, il y a un être humain tout simplement, avec ses qualités, ses défauts, qu'il faut essayer d'amoindrir bien sûr les défauts, et de faire de nos défauts une qualité, hein. Comme je dis toujours, par exemple, on va dire à quelqu'un qu'il est vraiment têtu, obtus, c'est un défaut, mais il peut le transformer en du déterminisme tout simplement, le modérer et être quand même quelqu'un de déterminé, mais avec beaucoup plus de modération. Et vous voyez, là, on y vient, voilà, il y a un changement, hein. On lui parle, en plus c'est un croissant de lune. Alors on ne le voit pas bien, il y a une petite tortue, hein. Donc là, on dit aussi à la petite tortue, c'est qu'on avance aussi, on avance vers une certaine sagesse aussi. La tortue représente aussi une sagesse ancienne. Donc on apprend de nos expériences, on peut apprendre de nos erreurs, entre guillemets, parce que toute expérience, en fait, qu'elle soit négative ou positive, ne sont en fait que des expériences. C'est notre regard qui nous le met positif ou négatif, mais ce sont toutes des expériences pour nous permettre d'avancer. Tout en sachant bien sûr qu'en général on apprend plus de là où on a chuté, si on peut dire, de là où on a ramé. Voilà, la leçon est peut-être plus forte. Et là, voilà, on dit qu'on avance à cette sagesse-là et qu'il faut continuer. Et il y a une espèce de ténacité aussi avec la tortue. Hein. Il y a elle est capable d'une certaine endurance. Et elle est quand même reconnectée à la source, la tortue aussi. Là, on était dans le poisson, mais là, voilà, ce poisson, pour moi, c'était plus l'émotionnel aussi. Et justement, voilà, faire attention à cet émotionnel et aux illusions, hein, et à l'imaginaire qui peut nous envoyer vers un certain pessimisme qui va nous auto-saboter. C'est pas parce qu'on a fait le naufrage une fois, que ce soit dans une relation ou dans une entreprise, que l'on va faire un naufrage à chaque relation ou à chaque entreprise. Donc là, on nous demande vraiment avec le lys tigré et le nautile tigré de bien se reconnecter à notre chakra sacré. C'est la couleur du chakra sacré. Donc à notre désir profond, ce que l'on désire vraiment, pour retrouver cette stabilité. On a le 4 là, pour revenir à cette stabilité, cet ancrage, ancrer cette stabilité, ce qu'on est venu avec le lys. Alors le lys, c'est ce côté aussi très spirituel aussi avec le lys, hein. Très pur, c'est connecté au divin aussi, le lys. Et le nautile, c'est quand même un mollusque très très ancien, hein, qui est reconnecté aussi à la sagesse ancestrale, à la mer nourricière aussi, hein,
et donc à ses connaissances akashiques, tout ça, et c'est vraiment se reconnecter à notre être divin à l'intérieur de nous, hein. Donc pour cela, se reconnecter à notre cœur, et c'est aller chercher nos trésors, nos dons propres à chacun pour se réaliser dans la matière et se matérialiser. Et ce côté tigre, vraiment, c'est reprendre son pouvoir créateur, son pouvoir imaginaire qui va nous aider à créer dans la matière. D'où, voilà, cette sirène aux fleurs flottantes, on peut mériter les lauriers si on se reconnecte aussi à nos dons sacrés et qu'on les exprime dans la matière, qu'on les libère, qu'on les exprime. Parce que sous le deck, on a quand même la sirène au lotus rose. Donc là, on revient. On dit aussi de faire un focus sur soi. Vous voyez, cette carte-là, elle est plus centrée sur la personne, hein. Là, ça prend toute la... Parce que le poisson est quand même quelqu'un de très très empathique, hein. Beaucoup de compassion, donc beaucoup uni aux autres aussi, pense énormément aussi aux autres. Et là, on lui dit de faire un petit focus sur lui-même, d'où cette nécessité de se reconnecter à son chakra sacré, à ses désirs sacrés à lui, hein, et de prendre le temps de prendre soin de lui-même pour retourner à sa vérité, à qui il est. On revient à 1, hein. Je vous disais, la 37, ça faisait 1, hein, la 10, la roue de la destinée, mais aussi après le 1, la fin d'un cycle, 1 qui parle d'unité, retrouver son unicité, son unité originelle, qui on est dans notre originalité, renouer avec cela, donc renouer, il y a vraiment le chakra cœur aussi qui est là avec ce vert, hein. On a même au niveau des yeux, hein, les yeux en plus c'est le reflet de l'âme aussi, donc être à l'écoute de son cœur pour exprimer aussi les désirs de son cœur, hein, et s'éveiller à cette spiritualité. Vous voyez le lotus qui monte là, hein, et s'apaiser, être comme ce lotus qui part comme le lotus là, hein. On part dans la vase, donc ça peut être synonyme, voilà, de toutes les situations où on s'est senti avoir fait naufrage, où on s'est senti mal, hein, et toute cette part d'ombre aussi, on est allé puiser cette force à l'intérieur de nous pour nous élever comme le lotus, et là on nous demande de nous épanouir dans notre véritable identité, personnalité, qui on est vraiment au fond de soi, en notre âme, et c'est le moment de réaliser ses désirs, de se réaliser dans la matière. Fais gaffe que vous ne voyez pas les cartes en fait. Voilà, donc ça c'était le naufrage, et voilà, le lys tigré et l'outil tigré. Et voilà, la sirène au lotus rose. Donc se reconnecter à sa spiritualité, à son être divin que l'on a en soi, pour pouvoir se réaliser ses rêves dans la matière. Alors, hop, je les mets là-bas. Ça, c'est l'ambiance. Donc, l'ambiance est quand même à l'amour, hein, déjà à l'amour de soi. Donc, c'est peut-être par là aussi qu'il faut commencer. Hein. L'amour, c'est par là qu'il faut commencer, mais là, c'est peut-être encore plus important là pour les poissons qui sont très tournés vers les autres aussi, et c'est important pour eux aussi les autres, ce lien avec les autres. Il y a aussi ce flux, hein, qui parle de communication avec les autres, d'être dans la communication aux autres, d'être relié aux autres. Ça, il y a ce côté reliance avec toutes ces taux aussi là qui nous permet de nous relier tous déjà au niveau du chakra cœur, hein, et au niveau énergétique aussi, cette espèce de flux entre l'univers, voilà, et l'eau, l'émotionnel et l'univers. Et là, on lui dit de se recentrer déjà sur lui-même, d'avoir cet amour de soi, cette estime de soi, et déjà croire qu'il est capable de réaliser ses rêves et de les matérialiser dans la matière, de les manifester dans la matière. Souvent, c'est ce qui leur fait défaut. Ils ont une mésestime souvent d'eux-mêmes aussi, ils peuvent avoir. Surtout lorsqu'ils ont été, voilà,
un peu ballottées, voilà, un peu ballottées dans des mers un peu tumultueuses de leur émotionnel, voilà, des blessures voilà, de l'enfance aussi, hein, qui ont du mal à cicatriser. Du coup, il y a une mésestime et ça peut perturber après au niveau de la manifestation de l'ancrage de leurs désirs et de leurs rêves. Donc là, voilà, on voit que au niveau des cartes d'ancrage, là, on est voit toute tracée la route. Voilà. Donc là, on dit bien que ils sont bien enracinés, là, ils sont sur leur route. La route est toute tracée. Elle est bien droite, elle est alignée. C'est la route du destin. 17, en plus, pour moi, je me connecte souvent à l'étoile, enfin, au tarot. C'est l'étoile dans le tarot. Donc là, on suit notre destinée, ce qu'on est destiné. C'est la route de la destinée pour moi. Donc là, on est bien sur la route de la destinée pour se réaliser. 17, ça fait 8. 8, c'est le symbole de l'infini couché, symbole de la destinée. On va pouvoir, on nous demande là de nous ancrer, de nous aligner terre et ciel, de nous centrer à notre âme. Le 8, vous voyez, ça fait deux boucles, et au milieu, c'est nous, c'est notre âme, notre cœur, on est centré là, on est aligné terre et ciel. On nous demande aussi de le mettre dans la verticalité, aussi de le manifester dans la matière. Mais ça va avec lenteur. Alors là, voilà, là ça serait voilà un peu au niveau du chakra racine, chakra sacré un peu, et la plexus solaire, chakra cœur. Là, on trouve que c'est lent. On trouve que les choses avancent lentement. On a du mal, voilà, à manifester les choses dans la matière. On trouve que c'est lent. L'escargot, mais c'est lent, mais on avance sûrement. Et là, on voyait aussi 17. 17, on voit bien que, alors 1, hein, c'est chemin d'action, donc c'est chemin incarné. Ici, hein, 7, où on est descendu en tant qu'être spirituel pour se réaliser dans la matière. Donc là, l'escargot, voilà, on en trouve que ça avance lentement. Alors 4, vous voyez, peut-être parce que justement, 4, il y a 48, hein, justement, il faut revoir ses bases, 4, hein, pour ancrer sa destinée dans la matière. On a ce chiffre 8 pour se réaliser, ce chiffre de la réalisation, mais on veut réaliser ce que notre âme est destinée à réaliser dans cette matière-là. C'est le chiffre, voilà. En plus, il faut savoir que souvent, le poisson, il a tendance à être tout ou rien et d'être un peu dans les extrêmes, en fait. Et là, on lui demande, voilà, là, il faut qu'il suive la voie du milieu, en fait. Il faut qu'ils suivent la voie du milieu. C'est-à-dire qu'ils soient un peu plus dans la modération. Et qu'il écoute sa voix intérieure aussi pour avancer. Il en est tout à fait capable. Et là, voilà, il porte, voilà, comme l'escargot, ben, on porte notre maison sur le dos. Donc là, on peut aussi, peut-être que c'est lent parce qu'il y a beaucoup de choses qui bloquent. Beaucoup de choses qui bloquent. On a peut-être un peu trop rempli, voilà, on a la maison sur le dos. On a peut-être un peu trop rempli notre sac à dos là, et c'est peut-être pour ça aussi que ça bloque pour l'instant. Ou tout simplement parce qu'il faut du temps au temps et que les choses arriveront quand elles devront arriver aussi. Mais voilà, c'est lent, on a l'impression que les choses ne bougent pas, que c'est lent. Pour l'instant, c'est que on a l'impression. Mais vers où on va, hein, on est quand même dans cet amour. Voilà, on est dans cet amour. Alors, voie toute tracée, lenteur, retard, mais on va sur l'amour. Alors déjà, l'amour de soi, les inséparables, voyez, 3. Alors 3, bien sûr, c'est le chiffre de la trinité, de la créativité. Vous voyez ces deux oiseaux bleus qui forment un cœur, hein, qui sont nez, qui sont reliés par le chakra du troisième œil aussi. Hein. Ils ont aussi, on dirait nez à nez, mais on a front à front aussi. Hein. Donc chakra du troisième œil, hein, donc guidé intuitivement l'un vers l'autre. Toujours dans cet amour aussi on est reconnecté bien sûr à l'amour universel avec ce bleu. Hein. On est aussi reconnecté à l'amour universel, mais cet amour on a envie de l'ancrer dans la matière. Hein.
avec le rouge, c'est ce qui fait battre notre cœur aussi. On est bien dans l'émotionnel aussi là, mais voilà, là on reconnaît, il faut avec ces inséparables là, il faut aussi marier notre énergie yin et yang justement pour que cet amour dont on rêve aussi, on puisse le matérialiser dans la matière, que cet amour divin, inconditionnel, universel, on puisse aussi le matérialiser dans notre vie, le manifester. Alors, ce à quoi on est prédestiné pour cette année, hein, le plan divin, ce qu'ils ont prévu, le plan divin, une ouverture à la spiritualité, voilà. Donc le chemin aussi, bon, on voit bien, hein, le chemin il mène à l'amour, mais aussi spirituel, divin en fait, hein, l'amour divin universel, donc s'ouvrir à la spiritualité aussi. On nous demande de se laisser guider, hein, donc de libérer cette énergie yin aussi, d'être à l'écoute de son enfant intérieur. Là, on ne voit pas très bien, mais c'est un enfant qui marche et qui est guidé vers les étoiles. Il est au bord de la mer, justement. Il est au bord de la mer et il est se laisse guider vers les étoiles. Et c'est plein de petites lucioles qui le guident aussi. 4, hein, on a le 4, la stabilité. Les nouvelles bases aussi, beaucoup plus dans une énergie yin, hein, plutôt que yang, plutôt que dans la réaction, l'action-réaction. Là, on va être dans l'action-intuition. Voilà. Des actions intuitives, on nous demande de mener là. Donc de croire aussi à notre intuition pour réaliser les choses dans la matière. Très très reconnecté. Et là aussi de l'argent. Alors pour moi là, l'argent, petite somme, grosse somme, l'argent, 50, c'est changer notre regard sur l'argent, sur l'abondance aussi. Parce qu'apparemment, il paraîtrait voilà, que le poisson, en plus bon, c'est vrai que le poisson souvent est représenté, l'argent est représenté beaucoup par le poisson symboliquement, dans les cartes aussi. Ça parle de travail, de la créativité, mais c'est la loi d'attraction aussi. C'est la loi d'attraction pour moi aussi. Là, les questions de la loi d'attraction, revoir notre façon de vibrer justement, hein, parce que si on vibre petit, on va attirer petit. Il faut vibrer grand. Il faut se dire que l'on mérite le meilleur pour attirer le meilleur aussi. Là, c'est voilà. Et avec ce 50, c'est avoir un autre regard aussi sur l'argent. Hein. Avoir un autre regard sur l'argent parce que l'argent n'est qu'une énergie en fait aussi. Autant aussi bien que l'amour. D'ailleurs, c'est Vénus qui gère ces vibrations-là, hein, que ce soit l'amour ou l'argent, c'est la même. Hein, elle est notamment dans le signe du taureau, la balance du taureau, et donc la balance de la justice, de l'équilibre, de l'amour, de la beauté. Et le taureau, ça parle aussi d'ancrage, mais de matérialité. Mais c'est toujours pas, c'est la même énergie de Vénus. Donc là, voilà, c'est avoir notre regard sur l'argent, notre rapport à l'argent, et que, en fait, l'argent, c'est aussi, on dit que notre rapport à l'argent aussi dénote, enfin reflète notre rapport à nous-mêmes aussi. Est-ce qu'on s'estime digne de telle richesse aussi? Voilà. Ça parle, voilà, souvent, voilà, on ose, en fait, ne pas oser se dire, oh non, j'achète pas ça, c'est trop cher, là. Ça veut dire inconsciemment qu'on ne le mérite pas. Qu'on pense qu'on ne mérite pas de mettre ce prix-là dans cette chose-là, enfin, voilà, qui nous plaît. Donc, il y a voilà, un très fort rapport entre l'estime de soi-même et l'argent. Et là, c'est plutôt au niveau de la vibration, vibrer autrement, voir un autre regard sur l'argent aussi, pour attirer l'abondance. Et troisième point, le foyer et la famille. Voilà. Alors là, je dirais avec cette deux fenêtres-là, 19, en plus 19 c'est le soleil, hein.
Donc 5, bien sûr, eh c'est le changement. Hein. Le changement. Et 0, c'est le champ de l'infini. Hein. Le champ des possibilités qui s'offre à nous. C'est une remise à 0 aussi. Hein. Un renouveau, un départ à 0. Et le foyer, la famille, est là, 19. 19, eh bien, c'est le soleil aussi. Hein. C'est la lumière, mais c'est aussi, ça fait 10 aussi. C'est aussi la roue de fortune, la roue qui tourne, la destinée qui tourne. Là, pour moi, je vois que c'est une fenêtre, une nouvelle fenêtre qui s'ouvre sur le foyer, sur la famille. Donc, les volets là sont ouverts. Hein. On peut y voir de la lumière à l'intérieur. Donc, on peut s'imaginer voilà, une chaleur, on peut s'imaginer un feu. Voilà, on peut s'imaginer un feu de cheminée, un foyer qui est illuminé, qui est chaud. Enfin, voilà. Vous voyez, les volets sont verts aussi, hein, donc ça peut faire penser aussi au chakra sacré, au chakra cœur, tout ça relié à la spiritualité. Et c'est revoir ce foyer, déjà c'est prendre soin de son foyer intérieur aussi. Hein. Donc c'est mettre la fenêtre, pour moi, c'est vraiment aussi mettre le regard, le zoom, regarder par cette fenêtre-là, hein, commencer à l'intérieur et avoir notre regard, peut-être parce qu'une fenêtre s'ouvre justement sur un nouveau foyer, une nouvelle famille peut-être aussi. Hein. Ça peut être aussi une famille d'âme aussi, une famille de cœur. Vouloir voilà, fonder un foyer, une famille. 19 qui va ramener quand même un soleil dans notre vie, hein, de la chaleur dans notre vie, un renouveau dans notre vie. Et là, vous voyez, il y a un 1, ce 1 hein, qui nous parle d'énergie yang et de 9 qui nous parle de cycle, de quelque chose de neuf aussi, comme un œuf qui va éclore, mais qui nous parle aussi de l'ermite justement qui regarde en lui, hein, en son foyer intérieur, en sa lumière intérieure pour être guidé, pour se reconnecter à son âme, à sa famille d'âme, pour savoir ce qu'il va ancrer dans la matière, quel chemin il doit poursuivre justement, hein, sa route aussi, hein, pour être éclairé sur sa route, surtout lorsqu'il sent de la lenteur, qu'il a besoin d'être éclairé justement dans sa maison hein, intérieure. Et le 9, c'est aussi les autres, c'est aussi l'humanité, les autres, le 9. Hein. Donc voilà, c'est les points, voilà, ça semble la spiritualité. Donc ça parle de vibration et d'attraction. Hein. Notre lien, bien sûr, avec l'univers, ça parle de spiritualité, de la loi d'attraction avec cette histoire d'argent, le regard d'argent, l'argent qui nous sert à concrétiser dans la matière aussi, à matérialiser les choses. On en a besoin dans la matière beaucoup de nos jours pour matérialiser les choses, pour accéder à certains rêves aussi. Et le foyer, voilà. Donc là, c'est une carte spirituelle, on est dans le chakra sacré, coronal, là, si on regarde le contour de la carte, c'est une carte très spirituelle, mais ça nous parle aussi de foyer, ce que l'on vit d'ancrer. Et de l'autre côté, un miroir, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a l'œuf. Donc, parce qu'on est dans l'amour, hein. On est dans l'amour, on pense à l'amour, on rêve de l'amour. Parce que là, je rappelle que c'est la carte du mental et de comment on voit les choses aussi. On a envie d'amour dans cette vie-là. Et dans ce moment-là, là, on est prêt, voilà, on a envie de cela, on pense amour, on rêve amour, et on vibre amour et on a envie d'amour. Voilà. Et ça confirme, carte là aussi, foyer, voilà, c'est en concordance aussi, on est dans la même lignée. Et ça nous parle de naissance, l'œuf. Alors bien sûr, ça va pouvoir parler de personnes qui ont vraiment envie de fonder un foyer, justement, puisqu'on a le foyer en face, la famille, avec l'amour au milieu, donc peut-être trouver la bonne personne pour fonder ce foyer et avoir un bébé, pourquoi pas. Ça peut être aussi, c'est sur le point d'éclore, hein, donc un nouveau foyer qui est sur le point d'éclore, donc un nouveau foyer, mais que foyer, pas forcément faire un enfant, hein. Ça peut être voilà ce projet. L'œuf c'est un projet aussi qui éclore, hein. Donc un projet qui va éclore, il va y avoir une naissance, un projet qui va éclore là. Donc c'est vrai qu'avec la famille en face, puisque ça c'était la prédestination, et que d'autre côté c'est par nos actions
que l'on va mener, la destination qu'on va, on va vers une naissance en tout cas. On va vers un renouveau dans tout ce qui est question foyer, famille. Et de l'autre côté, ah ben on comprend mieux alors pourquoi il y a du retard aussi, parce que vous voyez là on a le serpent. Là il y a des choses qui empoisonnent, voilà, qui empoisonnaient la vie jusqu'à présent. Donc ça pouvait être et qui nous faisait violence en soi aussi, qui était très douloureux. Ça parle d'hypocrisie aussi, hein. Donc c'est tout, de toute façon le serpent c'est tout ce qui est perfide, d'hypocrisie et tout. Et là du fait qu'elle soit retournée, alors 66 en plus, ça peut aussi faire penser au 666, hein, au diable aussi. En tout cas retourner, ça, on a des 9-9, hein, donc on a un renouveau, une éclosion aussi, hein, autre chose, une éclosion, une mue qui va se faire, un changement qui va se faire. On va se désintoxiquer de tout ce qui nous empoisonne. Là, il y a une désintoxication qui se fait de tout ce qui empoisonne. Et en plus, oui, c'est vrai que j'ai sorti les cartes de l'eau et c'est vrai que j'ai mis à côté, c'est très symbolique parce que l'eau purifie, l'eau nettoie aussi. Alors ne pas hésiter à se prendre des bains avec du gros sel, puisque là il va être difficile d'aller se balader au bord de mer. Voilà, prendre des bains avec du gros sel, ou même si c'est qu'une douche, fermez le fond, mettez des poignées de gros sel. Après, essayez de vous asperger le plus possible avec de l'eau salée et demandez à être nettoyé. Vous pouvez demander à la source, au divin de vous nettoyer, aux archanges, notamment à l'archange Michael, de couper tous les liens toxiques, et l'archange Raphaël de guérir votre cœur aussi. Donc tout ce qui est énergétique toxique, tout ce qui fait barrage en vous, voilà, ou vous demandez à Ganesh aussi, si vous êtes plus sur Ganesh, enfin, voilà. Demandez à être nettoyé, ou vous-même, hein, votre subconscient, vous dites que vous nettoyez et vous lavez de tous vos pensées toxiques, comme on avait vu. Ça me fait repenser, je comprends mieux pourquoi la carte était sortie, hein. Ça c'est aussi l'appel des sirènes, c'est toutes les tentations, hein, auxquelles on a pu succomber et qui nous ont fait aussi aller de travers, voilà. Mais c'est des expériences qui devaient être vécues. Si on les a vécues, c'est qu'on devait les vivre aussi pour les transmuter. Et pour s'élever, élever notre âme, voilà, on s'élève des fois par la douleur. C'est comme ça, c'est ainsi. Voilà, autant des fois c'est par l'amour, autant c'est par la douleur, d'où cette violence-là. Vous voyez, ce côté tranchant, piquant. Voilà, donc là, on libère notre cœur de tout ce venin. C'est ce qui est demandé. Et vous voyez, juste en face, il y avait la loi d'attraction aussi, où là où je vous disais, ça tout dépend de ce que vous vibrez, hein. Donc si vous vibrez petit, vous attirez petit. Si vous vibrez négatif, vous attirez du négatif. Si vous vibrez du manque, que ce soit affectif ou pécunier, et bien vous attirerez, voilà, rien ne va rentrer au niveau abondance. Là c'est vraiment de l'auto-sabotage, on dit de sortir de l'auto-sabotage mental. Et de s'éloigner aussi des personnes toxiques, des personnes aux énergies basses qui nous empoisonnent la vie aussi, c'est de s'en éloigner. Et de l'autre côté, vous voyez, on a la mer. Donc, il y a bien une renaissance qui va se faire, hein. Mais pour cela, il faut déjà se libérer des pensées toxiques, des énergies toxiques qu'il y a autour de nous, de toutes les énergies basses, des milieux toxiques aussi, s'en aller aussi, ça peut être déménager aussi, partir de certains lieux toxiques. Et là, on parle de bord de mer, justement, d'aller à la bord de mer. Donc là, j'y verrai, bien sûr, de s'auto-nettoyer, de nettoyer ses énergies et de nettoyer ses émotions aussi, son mental, mais aussi ses émotions, hein, pour justement retrouver une certaine sérénité. On voit une espèce d'île paradisiaque, hein,
Donc retrouver aussi cette sérénité, retrouver cette capacité de surfer aussi sur le flux universel, hein, au lieu de se laisser envahir par la vague au risque de faire naufrage, justement, hein. Donc faire un grand nettoyage pour bien mener sa barque. Alors, je ne vais pas le positionner. Donc, vous voyez, là aussi, on va retrouver une certaine stabilité. 4, on retrouve une certaine stabilité, de nouvelles bases. On va être beaucoup plus intuitif, hein, puisque de l'autre côté, vous voyez, on avait la spiritualité. Hein. Donc, on est ouvert à notre monde. En plus, c'est les deux mondes du poisson, hein, le spirituel et l'émotionnel. Hein. C'est vraiment, voilà, on va pouvoir retrouver notre créativité aussi en se laissant inspirer. On va être plus dans l'imaginaire là que dans les illusions. Il faut sortir des illusions aussi. C'est ce qu'on nous demande aussi avec le poisson, de sortir des illusions. Avec le serpent, voilà, de la perfidie, de l'illusion, de la trahison. Là, il y a des blessures aussi de trahison à guérir, à purifier. C'est d'autant plus fort qu'il y a l'eau quand même, hein, pour retrouver son calme émotionnel et retrouver sa créativité. Alors, là, j'ai pris, je vais vous mettre, alors là, j'ai pris le tarot, superbe tarot, voilà, Hermès tarot, superbe tarot, voilà, pour essayer le poisson, je crois qu'il était bien, et l'oracle Sirène des Dauphins, pour avoir un peu plus d'infos. Alors, sur la voie tracée, après il y aura un spécial sentimental, hein. Je garde pour la fin. Voilà, on était sur la voie tracée, on est bien sur la route. Alors on est bien sur la route, mais on voit que, vous voyez pourquoi ça bloquait aussi, pourquoi c'était lent, hein, pourquoi ça bloquait, pourquoi c'était lent, parce que là, avec le 8 d'épée, voilà, on se sent enfermé par le mental, d'où se libérer de toutes les pensées toxiques, les pensées négatives, les médisances qu'il y a autour de soi, mais aussi notre propre auto-sabotage que l'on peut se faire avec des pensées négatives, avec la mésestime de soi. Donc là, c'est se fier à son intuition. On nous demande de nous reconnecter à notre intuition plutôt qu'à notre ego, hein, notre ego blessé souvent. Voilà, et donc de plutôt nous reconnecter à notre intuition, à notre âme, pour nous libérer des barrières mentales et poursuivre notre route. On est bien guidé sur notre route, surtout que là sur la route on a quand même, voilà, la spiritualité en face, et notre route est bien de libérer notre émotionnel, notre créativité, pour trouver notre lieu paradisiaque avec la mer, hein, aussi, voilà, nous reconnecter à nos rêves. Et vous voyez, et voir cette période, alors je dirais que voir cette période où on se sent, où il est possible qu'on se sente entravé sur cette route, que l'on trouve difficile et qu'on se sente entravé, en fait, le voir différemment, autrement, parce qu'on n'est pas entravé, on est juste en repos. Avec le 4 d'épée, on calme notre mental, justement, on calme notre mental, on calme notre ego blessé, on se reconnecte à notre imaginaire, à notre inspiration, à notre intuition, justement, hein, ce côté de l'esprit qui est en connexion avec notre âme, avec l'univers, pour se recharger, en fait. Hein. Le moment est juste figé pour l'instant, hein. On est juste en train de se ressourcer. C'est un peu comme si on hibernait un petit peu, comme une hibernacus, là. En tout cas, voilà, on est guidé, hein. On a les guides. Et là, on a l'ours blanc, et les ours qui peuvent faire penser à notre force intérieure, le loup, notre intuition intérieure, le lapin, notre créativité, hein, aussi. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, à peu près, c'est ça.
Et si le petit renard blanc, je dirais à notre vérité intérieure aussi, hein, avoir cette vérité-là. Et le fait que ce soit blanc aussi, ça part d'originalité aussi, hein, de se reconnecter à notre originalité. C'est ce qui va nous permettre de nous reconnecter au monde et de retrouver aussi toute notre capacité de se sentir faire partie aussi de ce monde. Là, on est bien à nouveau vraiment dans l'eau, hein, et entouré avec des poissons, vous voyez. Et là, on se sent vraiment faire partie de ce monde, et que ce soit à l'intérieur de nous-mêmes et à l'extérieur. On sent cette unicité en soi, et tout en sentant cette universalité aussi, tout autour de soi. Donc là, on va bien retrouver notre pouvoir aussi créateur, hein, puisqu'on se rend compte aussi qu'on a un lien avec cette terre, et que vibratoirement, on peut la faire monter aussi en vibration, on peut la porter aussi. On est venu aussi des gardiens de la terre, hein. Donc on est aussi venu aider la terre à s'élever aussi spirituellement grâce à nos vibrations, en vibrant cet amour justement universel, hein, en vibrant cet amour, hein. Et du coup on se reconnecte là, avec ce monde, on se reconnecte au monde, au pôle de l'univers, justement. Et c'est en se permettant, voilà, en étant reconnecté à notre âme, à notre intuition, qu'on peut sentir cela. D'où ce moment où nous semble que les choses sont figées, mais au lieu de se torturer le mental et de se concentrer sur nos blessures, sur tout ce qui ne va pas, on nous demande de se reconnecter à notre âme et de voir les choses autrement. Ça fait penser en plus aussi en ce moment avec tout ce qui se passe, voilà, que c'est bien de se recentrer aussi sur soi, en son âme, se donner de l'amour à soi, se reconnecter à cet amour universel pour pouvoir déjà être dans cette complétude en soi, parce que le problème aussi, c'est que dans les relations que l'on a eues auparavant et dans ce qu'on nous montre dans la société, enfin, on nous a appris à être dépendants les uns des autres, alors que là, on peut se suffire à soi-même. Déjà, c'est aller chercher cet amour en soi, se reconnectant à l'univers, se sentant aimé aussi par l'univers, et en étant dans cette complétude, on va réharmoniser nos énergies yin et yang, et là, on va pouvoir après, avec notre coupe pleine d'amour, aller offrir cet amour aux autres, puisqu'on ne peut offrir que ce que l'on possède. Et il va y avoir un flux de donner, recevoir qui se fait naturellement aussi. Ensuite, là, vous voyez, on a déjà vu pourquoi il y avait ce retard-là, parce que justement, il y a on est en plus, bon, on est à la fin de l'hiver, et donc là, vous voyez, on est à la fin de l'hiver, peut-être les choses sont gelées encore, hein, mais ça va se dégeler et on va retrouver notre pouvoir créateur. On va pouvoir agir dans la matière. Avec tous ces poissons-là aussi, on va pouvoir attirer l'abondance aussi. On va pouvoir libérer l'imaginaire pour créer justement sa vie et apporter cette énergie créatrice au monde aussi. Et vraiment faire partie de ce lien de l'univers. On est un des maillons, comme tout un chacun, un maillon essentiel à la trame universelle. Donc là, avec l'escargot, mais pourquoi c'était aussi si lent en fait, hein, c'est parce qu'il y a encore des blessures qui traînent justement. Et vous voyez, avec le 5 de pentacle, normalement, voilà, c'est que on est en manque, on est en période d'isolement, de manque, on se sent seul, isolé, démuni. On a du mal à voir ce que les autres peuvent nous offrir aussi, ce que l'univers a à nous offrir, parce que on bloque aussi notre énergie, et on n'est pas plus dans cette énergie, on n'est plus dans cette réceptivité, et du coup on est trop dans une énergie matérielle en fait. On est trop dans le matériel.
Et du coup, voilà, là, c'était vraiment vibrer le manque. Et là, c'est inversé, c'est fini. Et ça tombe bien sûr en plus avec le côté où je vous parlais des petites sommes de la loi de l'attraction. Et là, on en prend fin. C'est pour ça qu'il y a eu de la lenteur. Parce qu'on était trop dans une énergie de manque, on est trop concentré sur le matériel. Et là, on nous dit d'être à l'écoute de notre cœur. On va libérer, on est à l'écoute du cœur. Et tout ça, on le doit là parce que, voilà, on a pris conscience que ce qui nous bloquait, c'était le mental, l'ego blessé qui bloquait et qu'il fallait se reconnecter au pouls de l'univers pour retrouver sa voie qui est toute tracée. Du coup, en étant à l'écoute du cœur, on libère le cœur, on retrouve le pouvoir du cœur, on libère cette énergie yin. Je rappelle que vous soyez homme ou femme, l'énergie yin et yang, on les a les deux en chacun de nous. Voilà. Bon, en général, les femmes ont plus d'énergie et les hommes plus d'énergie yang, mais c'est pas totalement, voilà, c'est pas 100% vrai. Voilà, c'est en plus, on peut être une période plus yin, une période plus yang, tout dépend, mais en tout cas, on a les deux ensemble, puisque c'est l'énergie yin qui nous permet d'être inspiré, de recevoir les messages divins, les inspirations, les bénédictions, d'être dans l'amour, dans l'acceptation, dans le lâcher, et qui nous permet de créer, qui permet d'actionner l'énergie yang en fait. C'est comme si l'énergie yin était la muse et le yang l'artiste en fait, hein, cette énergie yang qui nous pousse à planifier et à passer à l'action et à aller à libérer cette intuition en passion en fait et agir. Donc vous voyez là c'est très très fort, hein. Il y a une libération qui va se faire, le cœur ça va s'ouvrir, il faut être à l'écoute de notre émotionnel, à l'écoute de notre intuition, il y a une énergie, l'énergie va se libérer, les inspirations vont se faire, on va recevoir parce on a le cœur ouvert, là on demande d'ouvrir le cœur, de cesser de vibrer le manque pour attirer l'abondance, la créativité. Et c'est d'autant plus fort parce que avec l'oracle des sirènes, il y a bien marqué de tourner la page. Le temps est venu de vous défaire de ce qui est vieux et usé afin de faire place à la nouveauté. Vous voyez, donc se libérer, alors ça peut être se libérer, voilà, de vieilles pensées aussi qui disent qu'on ne mérite pas, qu'on ne mérite pas l'abondance, qu'on ne mérite pas l'amour, que l'on ne mérite pas ci, que l'on ne mérite pas là, parce qu'on a mal agi, parce qu'on a ci, parce que là, parce qu'on nous a dit qu'on était nuls. Voilà, non, sortir de tout cela, être dans l'amour, ouvrir son cœur, et en ouvrant son cœur, on va aussi libérer ses dons, ses propres dons. Cette reine de coupe, elle s'aime aussi, hein, elle est dans l'amour d'elle-même, et elle peut libérer tout cet amour. Là, il y a la maîtrise des émotions. Le roi et la reine, c'est qu'on est dans la maîtrise des émotions, on ne se laisse plus contrôler par l'émotionnel. En plus, ce qui est bien, c'est que on a le pentacle, on a la coupe, et c'est les deux énergies que Vénus, ou Aphrodite, Vénus en tout cas, gère en fait. Donc c'est important. Voilà. Et là, on nous dit bien de se libérer du vieux pour faire la place à la nouveauté. Je rappelle quand même qu'il y a l'œuf, hein. Il y a la naissance qui arrive. Donc pour accueillir la naissance là, pour justement entrer en gestation, il faut se faire la place pour l'œuf, hein. Il faut se libérer du vieux. Donc là, on le voit, il y a une renaissance qui se fait. Là, on voit bien, on est encore dans l'eau, hein. Voilà. Et vous allez retrouver votre pouvoir créateur, pouvoir de créer, d'engendrer, en libérant l'énergie yin, en laissant le passé derrière soi. Il y a un grand nettoyage qui est fait, hein. Un grand nettoyage qui est fait. Et c'est ainsi qu'on va tirer aussi à l'abondance en vibrant.
l'abondance, on va attirer l'abondance. Et richesse sous toutes ses formes. Là, alors, au niveau de l'amour, des inséparables, vivre cet amour, c'est dans la tête et tout, on nous parle quand même. On avait le diable, donc quand je vous disais de libérer le mental, donc avec ce diable, il faut se libérer de toutes, alors, bon, on pourrait dire de toutes les tentations qui nous enferment, des énergies basses qui nous enferment dans cette vie-là, cette matérialité-là, mais c'est surtout, moi j'y verrais, de se libérer des passions obsessionnelles qu'on a pu avoir dans les relations précédentes. Se débarrasser de la codépendance affective. Voilà, se libérer de tout cela, de l'enchaînement que peut avoir l'amour et de penser. Là, on est dans le chakra corona, dans le mental aussi. Là, on est. Donc là, c'est vraiment voir les choses autrement au niveau de l'amour. Que l'amour peut être créateur et pas forcément que la passion peut être créatrice aussi et pas forcément destructrice. Donc, revoir sa façon d'aimer aussi. Aimer avec plus de liberté, mais s'aimer avec plus de confiance et de foi en l'autre pour éviter de l'enfermer aussi et de s'enfermer soi-même et d'être dans la foi et dans la confiance et dans la foi en l'autre. Comme ça, on sort du contrôle, c'est sortir du contrôle aussi par l'affectif. Sortir du contrôle, sortir de vouloir cesser de contrôler les gens ou et être plutôt dans la maîtrise des émotions. Ce que je vous disais, on avait la reine là de coupe. La reine de coupe, elle est dans la maîtrise des émotions. Et c'est pour ça que les choses vont se libérer. En tournant la page, les choses vont se libérer. Il n'y aura plus ce retard, cette lenteur. Ce retard, cette lenteur est liée parce qu'il faut travailler et libérer. Il faut travailler sur le manque, justement, hein, sur la peur du manque. Et travailler du coup sur le cœur. Là, vous voyez, le cœur, il est plein. Parce que souvent, c'est un lien aussi, le matériel. C'est le manque de sécurité matérielle qui entache le manque de sécurité affective aussi. Hein. C'est aussi parfois aussi, on a peur de ne pas pouvoir apporter la sécurité matérielle à quelqu'un. Donc, on se dit qu'on ne va pas pouvoir être aimé. C'est sûr que la sécurité matérielle, c'est la première sécurité. En plus, c'est vrai que c'est très symboliquement avec l'escargot qui a sa maison sur le dos. La sécurité matérielle, c'est la base des besoins primaires en fait. Qui a avoir un toit sur la tête, de quoi se nourrir et de quoi se vêtir. Mais une fois qu'on a le basique, ça, l'essentiel, après on peut monter dans des besoins plus d'amour et d'estime de soi. Et être plus dans le relationnel aussi après. On n'a pas besoin d'être super riche pour accueillir quelqu'un, pour aimer quelqu'un. Donc là, il faut sortir aussi de tout ce qui est, voilà, tout ce qui est des énergies d'emprisonnement, de manipulation. On a vu, on avait le serpent là. Il faut sortir de toutes ces énergies-là qui nous enveniment en fait. Et qui enveniment nous enveniment le cœur, nous enveniment le mental, nos actes, voilà, et il nous fait avoir l'amour comme une dépendance affective, alors que là, on est là, c'est sûr que là il y a marqué les inséparables, mais les inséparables c'est uni dans un amour inconditionnel, là, ils sont unis ces inséparables là, parce que c'est la Trinité qui les guide de cet amour là. C'est une troisième énergie dans cet amour des inséparables. Ils sont ensemble, c'est leur troisième énergie, mais chacun est indépendant. Donc sortir de ce système d'attachement de l'amour, de codépendance affective, de passion destructive, et là,
on pense autrement, on voit l'amour autrement. Et là, on est à la roue de fortune. Les choses changent. Mais, vous voyez, c'est un gouvernail aussi. Hein. C'est aussi à nous à changer notre mental. On voit à cesser de se laisser gouverner par un ego blessé, par un être trop incarné, trop matérialiste, trop dans le monde des illusions, puisque la réalité, comme la réalité serait une illusion en fait. Et sortir de l'illusion qu'on peut contrôler tout le monde d'ailleurs. Et voilà, sortir du monde des illusions aussi, hein, et aller vers autre chose, aller vers la lumière. Vous voyez, on va vers la lumière là. Sortir des côtés sombres, tout simplement, des énergies basses aussi, et sortir des énergies basses, des énergies de domination, hein, pour aller vers des énergies beaucoup plus lumineuses. Et regardez, en plus, c'est magnifique, on a le soleil. C'est impressionnant ça. On a le soleil, on en retrouve la tortue que je disais là-bas, la sirène au feu flottant, justement, hein, la sirène qui disait qu'elle allait récolter des lauriers, que ses dons allaient être reconnus aussi. C'est des dons qui sont reconnus. Donc déjà, votre générosité de cœur, hein, va être reconnue aussi. Donc là, déjà, c'est voilà, c'est avoir passé des pensées toxiques à des pensées positives, lumineuses. Voilà, on est à l'écoute de notre enfant intérieur. On est à l'écoute de nos rêves d'enfant avec le soleil. Et on y croit, comme les enfants, on croit à la réalisation de nos rêves. Et on va vers ce renouveau, on va vers cette lumière, on va vers cette abondance. Regardez tous les poissons qu'il y a. Et les tortues nous parlent de sagesse aussi. Hein. De sagesse, c'est aussi d'endurance, de persévérance aussi. Hein. Et les tortues, elles ont énormément de prédateurs. Et avant d'arriver à cette taille-là, il y en a beaucoup qui sont fait bouffer. Hein. Mais elles continuent. Et en plus, les tortues reviennent toujours là où elles ont fait là où elles sont nées, elles vont aller pondre. Hein. Mais avant de revenir pondre, elles passent je sais pas combien d'années, je crois que c'est au moins 25 ou 30 ans dans l'eau, avant de pouvoir revenir pondre. Je crois qu'elles pondent qu'à partir de 25 ans. Et c'est énorme. Et en attendant, elles sont au milieu de prédateurs. Mais elles avancent, elles vont sur leur voie toute tracée, hein, sur leur route. Et c'est ce qu'on nous demande aussi. Donc d'être toujours connecté à cet amour universel, hein, pour se défaire de l'amour toxique, justement, de ces amours trop terriens, trop terre à terre, qui nous ont plongé dans la codépendance, s'en sortir, hein, et aller vers un amour beaucoup plus lumineux, hein, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus en accord avec notre âme, en harmonie avec notre âme, où chacun sera libre. Et c'est là, on nous parle de synchronicité. Là, vous voyez, on est avec les dauphins, hein. On nous parle de synchronicité, on nous parle d'enfant intérieur, on nous parle de légèreté, alors les cristaux nettoient. Hein. Avec les cristaux, on a un grand nettoyage aussi. Hein. Un grand nettoyage au niveau du mental et des synchronicités. Des événements synchroniques vous apporteront des réponses, remarquez-les afin d'en attirer de nouveaux. Là, c'est pareil. C'est qu'on ne pourra remarquer ces synchronicités que si on est libéré au niveau de notre mental, au niveau du chakra coronal, si on est reconnecté au cœur universel, de l'amour universel, si on se libère de toute énergie toxique, toute énergie négative qui bouche notre chakra coronal aussi. Voilà, et de là, en les remarquant, on va en attirer d'autres. C'est la loi d'attraction aussi. On va arriver à décoder les signes aussi, hein, que nous envoie l'univers. Ça va être beaucoup plus lumineux et le chemin sera beaucoup plus facile parce que on va être, voilà, on sera gouverné par notre âme pour diriger notre barque parce qu'elle est reconnectée à la source directement et elle va nous indiquer le chemin à suivre. Et c'est aussi notre famille d'âme, on se reconnecte aussi à notre famille d'âme qui nous guide. Alors, là, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Voilà, spiritualité, les lucioles.
avec le 7 d'épée, on nous dit qu'il faut être curieux. Vous voyez là, il y avait un enfant, hein, curieux aussi d'aller voir d'autres mondes, d'aller explorer d'autres mondes. Hein. Même si on craint, voilà, si on faire attention bien sûr de ne pas aller sur des zones trop dans l'ombre, mais là, parce que voilà, on risque justement, on l'a vu auparavant, de se laisser embarquer, mais être quand même curieux d'explorer d'autres mondes aussi quand même, hein, d'où cette énergie positive. Entourez-vous de personnes et de situations positives et évitez la négativité. Vous voyez, ça ressort encore. Hein. On nous dit d'éviter la négativité. Donc, explorer des nouveaux mondes, ok, mais méfiez-vous voilà, au monde illusoire, justement, hein, et méfiez-vous à ce qui paraît trop attractif, justement, parce que ça peut être trop tentant et trop facile, trop tentant, ça peut être des énergies de l'ombre, des énergies diaboliques, justement, qui après nous enfermeront. Hein. Donc là, on retrouve les dauphins, hein, qui sont là pour nous guider et qui nous parlent d'énergie positive et d'aller de l'avant. Donc du coup, de s'entourer de personnes et de situations positives, d'éviter le négatif. Je rappelle quand même, voilà. En face, on a ça. Hein. Vous voyez, les dauphins nous tracent notre route, hein, intuitivement, hein, on nous envoie des signes. Justement, pour les voir, hein, il faut sortir des énergies négatives, des énergies toxiques. Voilà, donc bien se recentrer en soi pour faire un grand nettoyage au niveau des énergies toxiques. Et on a bien aussi l'exploration du monde en face. D'autres mondes, mais voilà. Là, c'est ce qu'on est destiné à être. Et au niveau de l'argent, vous voyez, on a la carte, le page d'épée. Alors là, c'est vraiment voir les choses d'une autre manière. Hein. Voir les choses avec beaucoup plus de légèreté. Prendre aussi l'enseignement sur ce qu'on a vécu auparavant. Si on a vécu des périodes de pénurie, de manque, c'est plutôt que de se dire que d'être dans la fatalité, de se dire ah ben oui, moi il m'arrive toujours les pires choses, il y en a, oui parce que je suis issue d'une famille qui n'avait rien, ben j'aurais rien, c'est sortir de tout cela, en tirer des enseignements de toutes vos expériences, même celles où vous avez été dans un certain manque, une certaine faiblesse ou voilà, une certaine négativité, en sortir, voir les choses sous un nouvel angle, un renouveau. L'épée, ça peut être aussi l'épée de la vérité, être à l'écoute de son enfant intérieur, justement, vibrer autrement, être dans plus de légèreté, avoir foi en l'univers. Si vous avez foi en l'univers, confiez vos soucis comme vos rêves à l'univers. Il va vous aider à concrétiser les choses dans la matière. Vous voyez, là, on a l'amitié. Planifiez une journée pour vous divertir avec un ou plusieurs amis. Là, on voit des enfants. Hein. Regardez l'enfant, regardez son ami. Son ami, c'est une espèce de téléphone de mer, on dirait. Voilà, donc là, c'est aussi faire preuve de légèreté. Allégez-vous. Allégez-vous. Ayez foi en l'univers. Ayez foi en l'univers. Voilà, être dans cette amitié, c'est aussi cet amour inconditionnel. L'amitié, c'est cet amour inconditionnel aussi. Hein. C'est être dans le partage aussi de ses émotions, dans la libération des émotions, être beaucoup plus léger, beaucoup plus confiant, comme un enfant. On a cette idée de confiance, de légèreté. C'est pour ça, hein, de se libérer du manque, hein, et d'avoir foi en cet amour que l'on ressent. Hein. Et c'est ce qui va permettre, si vous voyez, de tourner la page, hein, d'aller, si vous étiez en pénurie, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus riche et accueillir le renouveau, la nouveauté. Vibrer autrement en fait, vibrer beaucoup plus haut,
beaucoup plus dans le cœur, au niveau de l'âme, beaucoup plus avec la foi en l'univers, hein, pour réaliser vos désirs, pour vous aider à estomper vos blessures aussi. Et là, avec le foyer, la famille, on parle de chercher l'équilibre avec le 2 de Pentacle. Donc, c'est peu qu'on cherche un équilibre en fondant un foyer, une famille, ou qu'on cherche à créer l'équilibre dans son foyer déjà actuel, sa famille actuelle, mais à l'écoute, là, on est vraiment aussi à l'écoute de son enfant intérieur pour retrouver justement cet équilibre. Il va falloir faire peut-être preuve de créativité aussi, de légèreté en tout cas, hein. Vous voyez, on a le poisson, on a quand même cette espèce de lapin. Alors, on peut penser aussi au printemps avec ce renouveau, et pourquoi pas aussi une possibilité aussi au printemps, pourquoi pas de réaliser certains rêves de concrétisation pour se réharmoniser, rééquilibrer. En tout cas, c'est vraiment être à l'écoute de son enfant intérieur aussi pour arriver à retrouver cet équilibre en soi déjà et en soi, dans son foyer, pour pouvoir le créer aussi à l'extérieur, puisque nous attirons ce que nous vivrons aussi. Et là, il y a vraiment travailler à son compte. Alors pour moi, la travailler à son compte, je pense déjà, c'est travailler sur soi, pour soi. Vous avez un esprit d'entrepreneur et votre domaine regorge de possibilités magiques. Là, c'est se reconnecter à ses dons, à ses propres dons. Donc à son foyer intérieur, pour trouver cet équilibre. Donc à son enfant intérieur, pour trouver cet équilibre-là aussi. Après, ça peut vouloir aussi dire que on va arriver à trouver l'équilibre pour travailler tout en respectant son foyer, tout en étant à l'écoute de son foyer aussi. Plus profiter de ses enfants, pourquoi pas aussi dans le foyer. Trouver cet équilibre pour maintenir le foyer et le travail. Et pourquoi pas un travail indépendant, un travail pour soi-même. Du coup, on aurait plus de flexibilité au niveau des horaires ou d'adaptabilité pour s'adapter à sa vie de famille. Alors, de l'autre côté, nous avons avec la naissance, vous voyez, on a l'ermite. Donc, ça fasse bien penser aussi en face à son foyer intérieur. Hein. On est bien aussi dans le foyer intérieur. Trouver cette lumière, trouver cet équilibre aussi. Chercher cette lumière qui va nous apporter l'équilibre à l'intérieur de soi. Pour pouvoir s'activer après dans la matière. Vous voyez, c'est comme une pieuvre. Comme s'il y avait beaucoup d'activités aussi après à faire. Hein. Donc voilà, pour pouvoir ménager la chèvre et le chou, pour pouvoir ménager sa vie familiale, sa vie professionnelle, ses loisirs, ses hobbies, sa vie relationnelle, sa vie en société, amicale, voilà, tout c'est de tout gérer, mais on va aller chercher à l'intérieur de soi. D'où cette naissance aussi, hein. Vous voyez, là, il y a quand même l'ermite, c'est le 9, hein. C'est le 9 l'ermite, hein. Donc on est dans cette 9 et on va renaître aussi, hein. On va aussi peut-être sortir de cet enfermement aussi, hein. Et peut-être on était dans un enfermement et on va en sortir. En tout cas, on demande d'être attentif, observer les signes récurrents et votre guide intérieur, car ils peuvent vous fournir d'importantes informations. Là, ça peut être aussi que l'on va chercher quelque chose de nouveau au niveau du foyer, de la famille, que l'on va vouloir ancrer dans la matière. Parce que je rappelle quand même qu'il y a l'amour, là ça parlait de signes aussi, d'être à l'écoute des signes, des synchronicités, qu'on voulait sortir des relations toxiques, des unions toxiques, de ce qui est enfermé, hein, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. On en retrouve quand même les enfants là, on a encore les 2 enfants là, qu'on avait là au niveau de l'équilibre. Donc on recherche cet équilibre, cette harmonie recherchée en amour, hein, dans sa vie familiale, dans sa vie professionnelle, dans sa vie familiale. Et là, on a envie moi à mon sens, on n'a pas envie de reproduire les mêmes choses. Ça parle de récurrence, donc de faire attention aux signes, donc se laisser guider par son enfant intérieur, par ses émotions, son cœur, de la maîtrise des émotions, se laisser guider par son âme, pour son enfant intérieur, pour savoir ce que l'on va
ancrer dans la matière ce que l'on désire faire naître, hein, faire naître. Donc on cherche en soi, hein, ça se guider, sa guidance intérieure, parce qu'on veut éviter justement les récurrences. On veut aussi éviter de reproduire ce qui a été toxique par le passé aussi. Hein. Et on est guidé là, on est guidé par l'univers, c'est pour ça qu'on nous demande d'être à l'écoute des signes, donc de réveiller notre énergie intuitive, notre intuition. Hein. Donc ça peut être aussi au niveau musical, vous pouvez entendre dans des chansons qui vont se répéter, vous allez peut-être entendre 3 fois la même chanson dans la journée, ou alors le même thème, une fois dans la chanson, une fois dans un film, une fois dans une pub, voilà, ou dans une parole de quelqu'un, vous allez entendre le même, voilà, des signes qui vont vous guider justement sur ce que vous voulez, sur ce qui va naître. Et c'est une renaissance de soi aussi. Hein. C'est aussi une renaissance de soi. Et c'est une renaissance de soi du fait qu'on va libérer notre intuition et qu'on est des personnes très intuitives aussi. Donc, accepter ces dons intuitifs aussi. Alors là, c'est assez flagrant aussi, parce que là, il y avait le serpent que je vous disais qu'il fallait lâcher tout ce qui nous envenimait, qu'on allait vers un renouveau. Vous voyez, à l'envers, 9 et 9, ça fait 18. Ça fait la lune. Donc, suivre son intuition pour se libérer. Ça parle d'épuration aussi avec la lune, de tout ce qui était caché. Ça peut parler de blessures aussi que l'on gardait, de karma aussi, de nœuds karmiques, de problèmes transgénérationnels aussi, de la famille. Tout ce qui est lune, voilà, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est en lien, on dit avec la mère, mais voilà, moi je pense mère, voilà, tout ce qui est émotionnel qui est caché en fait. Hein. Toutes ces blessures de l'enfance aussi, ça peut être. Donc il y a beaucoup de choses à libérer. Et vous voyez, on a le 10 d'épée. Voilà, on est à une fin de cycle. Il faut se libérer de tout cela, de toutes ces blessures, se libérer de toutes ces blessures qui nous ont mis à mal, qui nous ont saboté. Sabotage, hein. Il faut s'en libérer. Il y a une mue qui se fait. Avec le poison a toujours un antidote, hein, donc voilà, trouver l'antidote, ce poison. Donc on libère aussi l'énergie yin du coup. Hein. On n'est plus dans l'ego blessé, on libère l'énergie yin. Vous voyez, affirmation matinale. Alors, regardez là, similitude entre les deux cartes. Donc là, on libère vraiment notre énergie et on va vers la lumière. Vous voyez, comme là, on va vers la lumière. Chaque matin, dites des affirmations positives afin d'ouvrir la voie à la réalisation de vos rêves. Croyez en vous. On parle d'estime de soi aussi. Croyez en vous, croyez en vos rêves, croyez à la capacité que vous avez de les réaliser. Croyez à la capacité que vous pouvez attirer l'abondance. Vous avez en face ça. Croyez au renouveau. Une façon de revoir les choses mentalement. Là, on est plus, on a appris de nos erreurs, hein, si on peut dire. Hein. On a appris de la vie, des expériences de la vie. On va vers un renouveau. Donc, on se libère. Vous voyez, tous ces dauphins sont là pour nous accompagner. On va vers l'abondance. Et il peut y avoir des blessures, guérison paternelle. Votre pouvoir personnel augmente quand vous remettez au ciel tous les problèmes liés au Père. Donc pour certains, voilà, il peut y avoir des blocages liés au Père. Donc ça peut être pour certains hommes, des fois ils sentent l'ombre de leur Père qui les entrave. Ils se sentent parfois pas assez bien vis-à-vis de leur Père pour réussir. Et ça met des entraves aussi.
pour la féminine, ça peut être, pour les femmes, ça peut être un père trop dominant, trop qui est trop enfermé, hein, peut-être aussi dans un amour, voilà, ou qui a donné une mauvaise image aussi de l'amour aussi, pourquoi pas, hein. Il peut donner aussi une image de souffrance, ça parle aussi de violence, hein. Il se peut que certaines féminines, voilà, ou il se peut aussi qu'il y ait eu des violences conjugales dans les couples et que du coup ça a entraîné une mauvaise image de l'homme. Ça peut être une peur de répéter pour les hommes cette violence-là, pour les filles de la subir. Voilà, donc une espèce d'auto-sabotage du coup qui se fait, hein, inconsciemment. Donc rester dans des pensées positives, hein. En plus, vous voyez, on retrouve Neptune, hein. Rester dans des pensées positives en tout cas, hein. Sortez de toute toxicité en fait, de vos blessures, hein, quelles qu'elles soient, sortez de cette toxicité, guérissez vos blessures, hein. Juste aller voir dans le livret cette carte. Est-ce qu'il me semble qu'il y avait quelque chose en plus? Alors, cette carte vous montre qu'il vous reste des choses à régler en lien avec votre père. Le processus de guérison n'a pas besoin d'être long. Tout ce qu'il faut, c'est de vous débarrasser de la vieille colère, douleur ou peur reliée à votre père. Toutes les énergies universelles sont soit masculines, soit féminines. L'énergie masculine est généreuse et expansive. L'énergie féminine est enveloppante et réceptive. Quand on a des histoires non réglées avec son père, l'univers a tendance à ne pas se montrer généreux. Et si on a des histoires non réglées avec sa mère, alors on ne peut pas accepter les cadeaux que l'univers nous offre. Donc c'est pour ça, c'est juste en face en plus, je pense. C'est pour ça qu'il y avait cette notion d'argent justement. Voilà, du coup, on a ce manque, cette énergie du manque pécunier justement. Et c'est un lien avec les mérites, avec l'estime de soi-même. Souvent, voilà, on estime ne pas mériter. Et cela vient de violences faites auprès du père. Hein. Acceptez de recevoir ce que vous est dû et ouvrez les bras pour accepter votre héritage divin. Donc voilà, il y a quand même des blessures à libérer. Hein. Il y a énormément de blessures à libérer. Donc là, après, c'est vrai qu'avec les poissons, ce sont des éponges émotionnelles, les poissons. Donc voilà. Et souvent, il y a aussi des blessures, tout un héritage transgénérationnel aussi qui se font souvent. Voilà, chez les poissons, ils sont porteurs souvent de cet héritage-là. Des émotions familiales, des blessures familiales et il faut qu'ils les évacuent eux-mêmes. Avec le lieu, mais ce qui est marrant, c'est que nous avons, regardez, nous avons la lune. La lune, on voit la mer, on a l'impression que c'est la même carte de vague. Donc quand je vous disais tout à l'heure de libérer, de guérir votre émotionnel, de libérer votre intuition, c'est tout à fait ça pour retrouver votre stabilité. Là, on y est avec la lune aussi. Hein. La lune nous parle de guérison aussi, de guérir de nos blessures aussi, de libérer ce souffle et d'être à l'écoute aussi de notre âme. Vous voyez, il y a la musique là qui sort de sa bouche, d'être à l'écoute de du murmure de notre âme, hein, de notre intuition qui est là pour nous guider et nous guider notamment vers la guérison aussi. Et ça nous amène aussi vers un horizon nouveau. Alors regardez, avec ces deux cartes, on a les deux, on a la mer et on a la femme, on a la lune, on est là, on a le soleil. L'horizon nouveau, c'est qu'on va passer aussi de l'ombre à la lumière. De l'ombre, on va passer à la lumière. Le pire est derrière vous, des aventures heureuses pointent à l'horizon. Donc libérez cette énergie yin, elle va vous guider vers le renouveau, vers votre, pour libérer aussi
votre lumière intérieure, mais faire de votre ego un ego illuminé et non plus un ego blessé. Un ego qui va se laisser guider par son âme, par son cœur, hein, mais non plus par un mental qui est là qui était là protecteur en fait. Hein. L'ego est avant tout protecteur et il nous crée des barrières pour nous protéger lorsqu'on est enfant. Il nous crée des barrières pour nous protéger. Seulement après, ces barrières, elles nous enferment. Et là, c'est le moment de tout faire péter, de s'en sortir, de tout faire péter. Oui, et donc vous voyez, là on voit bien, on avait l'explorateur, et donc partir sur de nouvelles horizons, et être toujours dans les énergies positives. Donc c'est vraiment un miroir avec de l'autre côté, sur ses intuitions aussi, et aller vers des horizons nouveaux. Ben voilà, c'est déjà pas mal. Après, ah oui, juste, enfin oui, bon, juste sous les decks, je voulais montrer un petit peu sous les decks ce que l'on avait. On avait sous celui de l'arbre, on a personnage au fond, la femme, hein. Donc on va des horizons nouveaux, ben apparemment nous amèneront, ou la route nous amène quand même vers une femme, ou en tout cas une énergie yin qui se libère, puisqu'on a 30, on a la trinité, la créativité, le zéro, le champ d'infini, hein. Donc pour moi c'est aussi, soit on va vers une personne, soit on va vers une personne, avec une personne on va vers un nouveau lieu à la campagne, beaucoup plus calme, pour se reposer, voir les choses autrement. Trinité 9, l'œuf, justement, on cherchait le renouveau, un autre lieu, beaucoup plus idyllique apparemment, hein, beaucoup plus où on va pouvoir voir les choses autrement. On a fait 3, ça fait 12, comme le pendu, hein. En tout cas, où ça sera l'abondance, la nana, l'abondance à cette personne-là, où c'est notre énergie yin aussi qui nous libère, qui nous, intuitivement, qui nous mène vers un nouveau lieu, campagne, et ça nous parle aussi d'un lieu beaucoup plus paisible, hein, d'une retraite peut-être aussi, en tout cas beaucoup plus paisible, et où on va pouvoir se ressourcer auprès de la nature aussi. On va aussi vers notre vraie nature, on va se ressourcer, on va vers l'abondance, hein. La nana, c'est aussi, me fait penser vraiment cette carte d'anana à la carte du lys tigré, nautil le tigré là. Voilà, la nana a notre trésor intérieur aussi, cette abondance là aussi. La campagne me fait aussi vraiment penser à cette carte aux fleurs flottantes, à ce fleur, et on mérite aussi cette abondance, dans ce calme aussi, cette campagne, ce renouveau, et on est guidé, hein, on est guidé, protection, guide, hein, l'arbre de vie, on retrouve l'arbre là, hein, on est guidé sur notre chemin de vie pour ancrer les choses dans la matière, faire descendre le spirituel dans la matière, tout simplement. Et avec les cartes du on a libérez-vous, lancez-vous dans de nouvelles aventures afin d'apprendre et d'évoluer. Il y a vraiment une libération. Là, les nuages forment comme un ange, je ne sais pas si vous le voyez. Il y a une libération pour partir explorer le monde, regarder, être à l'écoute de son enfant intérieur. On est guidé par les tortues, par les anciens aussi. Regardez les différentes possibilités qui s'offrent à vous. C'est le moment idéal pour faire des changements. Donc on peut aussi voir libérer son énergie yin justement. Explorer, on a la campagne en face. Alors que là, on avait exploré. Hop. Là, on vous aide. Le ciel travaille en coulisses pour vous aider, même si les résultats ne sont pas encore apparents. On est quand même sur l'abondance à côté.
d'être à l'écoute de son enfant intérieur, de croire en ses rêves, se laisser guider. Hein. Et on a même la magie divine. Et là où on a la magie divine, votre situation actuelle est empreinte d'une grande quantité d'énergie magique. Attendez voies des miracles, on a la protection des guides. 1. L'arbre, hein, pour être dans son unicité, pour être dans son action d'humain, hein, pour ancrer les choses dans la matière aussi. Hein. Il y a une véritable alchimie. Hein. Restez optimiste, restez tranquille, transformation bénéfique, vous le méritez. Guérison maternelle, pardonnez, vous êtes protégé. Reposez-vous, voilà, pour prendre une décision. Et au jeu. Et sachez recevoir. Ensuite, ah oui, c'était celui-là. Là, on a quand même l'as de pentacle. Je rappelle, voilà, qui parle de renouveau quand même, de renouveau au niveau de l'ancrage. Et on a ces cartes-là dessous. Avec un renouveau. On nous parle d'as de pentacle, on nous parle de 10 de coupe. Hein. Il y a un renouveau qui va nous amener ce que l'on désire en amour. Hein. 10 de pentacle, c'est quand même, 10 de coupe, c'est quand même échanger. C'est vraiment ces échanges que l'on veut hein, en amour. Ça nous parle du valet de pentacle. On va vraiment vers quelque chose de renouveau pour ancrer dans la matière. On est en train de planifier les choses là. On planifie avant d'avancer avec le chariot. Hein. On planifie. On va se laisser guider quand même aussi. Hein. On est dans la maîtrise aussi avec le chariot hein, pour avancer. Et là, elle est en train de planifier pour aller vers ce que l'on désire. On va bientôt sortir de l'eau aussi, sortir de la tête de l'eau, aller vers sa réalisation. Valet d'épée, hein. Mais là, je dirais que on hésite un peu à sortir tête de l'eau, ne serait-ce que le masculin qui existe peut-être à sortir un peu sa tête de l'eau pour aller vers la matérialisation de ses désirs, parce qu'en face, il y a peut-être une féminine un peu trop acerbe, mais pourtant, c'est ce qui va lui aider, hein, cette maîtrise, en fait, on lui dit que cette maîtrise, là, on est quand même dans la maîtrise, il peut maîtriser, en fait, son mental, voilà. Pour réaliser ce qu'il veut, il a besoin quand même de ce mental-là pour se laisser guider et ancrer les choses dans la matière. Voilà, ancrer les choses dans la matière avec l'impératrice. On peut se tranquilliser, on a l'esprit pour le faire. On a le désir, on a l'esprit et on a aussi le désir. On a les pouvoirs en main pour réaliser les choses avec l'impératrice. Et là, ils en sortir victorieux. Voilà, c'est quand même, avec l'impératrice, c'est quand même, on a les capacités d'ancrer tout ce que l'on désire dans la matière. Hein. On est guidé et on peut exploiter tous ces dons. Allez, 6 de bâton, on peut vraiment exploiter tous ces dons. On va vers vraiment une véritable réalisation de soi. On va vers la victoire, vers le 6 de bâton. Alors, après, voilà, après j'ai voulu interroger la magie des arbres. Voilà, la magie des arbres. Alors, la magie des arbres, elle nous dit... Qu'est-ce que je...
Je suis juste en train de me demander ce que je voulais montrer cette carte au départ, sur la voie toute tracée. Simplifiez-vous la vie, diminuez tout ce qui vous encombre à la maison et au travail afin que l'énergie circule au mieux. Voilà, c'était faire le tri de toute façon du mental, hein, des énergies. Et juste en face, on avait l'énergie positive. Je ne me rappelle plus si j'avais montré. Et tout cela va mener à des horizons nouveaux. Voilà. Comme ça avait bougé, je suis sur le lit, les cartes tombent. Donc, pour le présent, avec les arbres, on nous dit magnétisme, le sorbier des odeurs. Métamorphose et régénération des pouvoirs occultes vous guident vers la voie de la création. Vous voyez, on est vraiment vers la voie de la création. C'est une carte magnifique. C'est pour ça que là, on voit vraiment que l'on sort de l'emprise du mental. Hein. On sort de l'emprise du mental, on retrouve sa place dans le monde, on retrouve son pouvoir. Hein, ce que je disais, ce pouvoir de créer aussi, de co-créer avec l'univers. D'où cette nécessité de se libérer de tout ce qui ne nous sert plus, que ce soit dans la maison, faire un grand ménage dans la maison, que ce soit énergétique, dans sa tête aussi pour accueillir le renouveau dans son cœur. Faut savoir aussi que le sorbier, c'est le bois qu'utilisaient les magiciens pour faire leur baguette magique. Donc voilà, on retrouve notre pouvoir magique, le pouvoir de l'imagination aussi, le pouvoir de la pensée. Et voilà, on cesse de broyer du noir et on croit en ses rêves. Et c'est pour ça qu'on est à l'écoute du cœur, on libère notre cœur. Vraiment tourner la page, des guérisons à faire. D'où ce magnétisme et d'où cet amour aussi, hein, de la carte de l'amour. Alors, ce que il nous est... ce que nous dit le... Voilà. En plus, que nous révèlent les... Comment dire? Là, c'était dans la prédestination. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que, voilà, on nous met toujours sur de bonnes nouvelles. On nous guide, en fait, hein, tout le temps. Avec le Mélèze, bonnes nouvelles. Persévérez, vous serez récompensé. Rien ne saurait vous arrêter votre ascension. Donc, on nous conseille de toujours persévérer, quelles que soient les épreuves. Voilà, on est fait pour ascensionner. Donc là, il nous le redit encore. Donc, les bonnes nouvelles, ce sont les bénédictions qu'il y a. Il nous envoie des bénédictions. Et là, pour nous accompagner sur ce qui est à venir, la maîtrise de soi-même mène à la victoire. Laissez-vous enivrer par vos succès. 17, le laurier, les victoires. En plus, ce sont des cartes dans ce jeu-là qui sont assez rapides. Ça devrait être assez fait rapidement. Hein. 15, 17, 25 même, je crois que ce sont des cartes d'air qu'ils appellent, qui sont... Oui, tout à fait. Ça va jusqu'au 26, donc c'est des cartes qu'ils appellent des arbres du ciel. Donc ça parle quand même d'assez de rapidité, donc je pense que ça doit être dans les débuts de l'année. Hein. Ça parle quand même assez de rapidité. Donc les victoires devraient être assez rapides, encore faut-il y croire. 17 aussi, hein, on retrouve le 17, l'étoile, hein, on retrouve beaucoup le chiffre 17. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça, ce chiffre 15, qui est aussi le chiffre du diable, comme quoi le magnétisme aussi, ça fait partie, de toute façon, l'énergie du diable, elle nous est nécessaire pour ancrer. C'est l'ange déchu, c'est celui qui nous permet d'ancrer les choses dans la matière. Donc on a besoin de cette énergie de création dans la matière, si on fait un descendre spirituel dans la matière. Seulement, voilà, on n'est pas obligé de se laisser manipuler par les énergies basses. Donc là, le magnétisme, il marche bien sûr dans les deux sens. On peut matérialiser, en fait, matérialise en fait tout ce que l'on vibre. Donc si on vibre des énergies négatives, si on vibre de la malveillance, si on vibre du manque, on va attirer tout cela. Donc il faut inverser et être cette reine de coupe pour vibrer et attirer l'abondance, la bienveillance et aller vers des victoires
chevaleresque. Voilà, et attirer les bénédictions aussi. Ensuite, sous le deck, on a réussite. Rien que ça, hein, réussite. Le succès est un fruit très bien caché, il est à portée de votre main. On nous parle de réussite et c'est encore une carte rapide. Supériorité, bon ça c'est un peu plus, voilà, supériorité. Votre force intérieure n'a d'égal que votre probité, votre enthousiasme est contagieux. Donc on deviendra, voilà, on deviendra quelqu'un de solide et qui sera un guide pour les autres. Hein. On parle de vie relationnelle satisfaisante, carte de relations harmonieuses et fructueuses, réussite durable et complète sur le plan personnel tant que professionnel. Amour spirituel, l'arbre de vie. C'est un arbre, un des atouts, l'arbre de vie. Ne vous fiez pas aux apparences, vous pourriez le regretter amèrement, de plus grandes satisfactions vous attendent. Être dans l'amour spirituel, ne pas se fier aux apparences, voir au-delà. Et cela, on en est capable. Vitalité, sécurité, amour romantique. Rien que ça. Voilà, très très beau ce qui se présente. D'ancrage, hein, on parle d'ancrer là. Alors, un animal totem. Animal totem pour vous accompagner. Alors, animal totem. Nous avons, alors c'est marrant parce qu'il y a le vautour. Donc là, le vautour, ça nous fait bien dire de voir les choses autrement. Hein. C'est le chiffre 63. Si c'est 3, ça fait 9. Et on a encore, pour trouver cette harmonie, se reconnecter à la créativité, au 3, à la trinité, à la créativité, pour trouver cette harmonie, pour pouvoir faire les choix, les bons choix, pour tracer notre route. Rien n'est perdu. Donc, quel que soit là où on a perdu les plumes aussi, hein, je dirais avec le vautour, c'est voilà, on a pu être entouré de vautours, de gens qui sont venus nous plumer, on peut s'être senti ou alors avoir agi en vautour aussi, pourquoi pas, hein. Mais bon, en tout cas, quelques expériences qu'on a, on a agi, comme on a agi, on en tire des leçons, et là on nous dit que rien n'est perdu, on atteint une certaine sagesse de toute façon. Voilà, on avance, là rien n'est perdu, tout se régénère en fait. Hein. On nous dit que tout se régénère. Les vautours, c'est quand même des charognards, ça bouffe tout ce qui est mort pour le retransmuter. Donc là, rien n'est mort non plus, hein. Voilà, rien n'est mort, rien ne se perd, tout se transmute, tout simplement. Et l'animal qui accompagne, voilà, c'est le scarabée. L'esprit du scarabée. 5 et 2, 7, 5. Le mouvement a lieu grâce à l'énergie yin, hein, qui pousse le mouvement. Le 2, c'est l'énergie yin. Et au 7, qui amène à beaucoup plus de spiritualité. Et là, on nous dit que la magie... Alors, je suis pas très forte en anglais. Alors la magie, que la magie est en nous. Hein. La magie opère à travers vous. Voilà. Là, ça nous parle de notre âme. Le scarabée, c'est pour les Égyptiens, ça symbolisait l'âme. Hein. Et donc, cette magie, elle est en nous, elle est éternelle, elle restera toujours en nous. Et c'est ce qui nous permet de nous élever. On est toujours, ce sont nos épreuves qui nous permettent de nous élever aussi. Mais ça se reconnecte à notre âme, qu'on est guidé, qu'on reçoit les bénédictions et qu'on est guidé. Vous voyez, comme la biche là. Le petit fan, il faut se reconnecter à son enfant intérieur. On est toujours guidé, quel que soit ce qu'on a traversé, les difficultés qu'on a à traverser, on est guidé. Et de l'autre côté, on a un petit bécasseau, un bébé bécasseau. C'est comme s'il y avait une renaissance. Là, on est arrivé à une certaine maturité, un certain cycle, puisque le vautour, ça parle aussi de mort. Hein.
Voilà, donc là, il y a une renaissance et on nous dit d'être plus joueur, d'être beaucoup plus joueur, d'écouter son enfant intérieur, d'être beaucoup plus libre, libéré, d'être beaucoup plus léger. C'est ainsi qu'on va pouvoir avancer, opérer le changement pour agir et trouver l'harmonie. 51, ça fait 6 après, trouver l'harmonie. Avec les... Et dessous, sous le deck, on a le koala qui nous dit que l'esprit a un plan, il a toujours un plan, l'esprit. Donc, il faut se laisser guider par son intuition. Il faut laisser le temps au temps, attendre le bon moment aussi hein, pour pouvoir agir. Laisser les choses faire. L'univers agit en coulisses aussi. Hein, avec la carpe koi. C'est la carpe koi, la carpe chinoise qui nous parle d'abondance. Hein. Il y a toujours de tout. Il y a toujours, voilà, il y a toujours une certaine abondance. On se retrouve aussi avec le 36, hein, la trinité, la créativité, le 6, l'harmonie, et le 9, l'unité au monde aussi. Il y aura toujours quelque chose de neuf aussi. Et là, on nous dit de nous reconnecter à notre âme, d'être à l'écoute de notre âme, qui nous dit de savoir faire le tri aussi. Notre âme nous dit de savoir faire le tri entre nos vrais désirs et les désirs de notre ego aussi. Hein. 28 est pour aller vers notre réalisation, écouter notre énergie pour se réaliser dans la matière. Et 10, c'est la roue de la destinée. Et maintenant, ça va être un moment de chance. Alors là, moi, ça me fait penser, 9 et 4, ça fait 13. Hein. Donc, il va y avoir un renouveau et ça me fait penser au printemps, ce lapin-là. C'est pour ça que je montre. Là, on est vraiment avec ces cartes-là dans le chakra cœur aussi. Avec les anges de l'Atlantide. Avec les anges de l'Atlantide. On nous parle en ce moment de Raphaël, qui nous parle du cœur. Chakra cœur, hein, communion. Communier avec notre famille d'âme. C'est pour ça aussi qu'il y a l'amour là. C'est l'amour inconditionnel, l'amour universel. Communier, aller vers ce qui nous ressemble, faire un rassemblement, aller vers ce qui nous ressemble, aller vers la famille d'âme, la famille de cœur. Être dans cette communion, de vouloir les mêmes choses, être dans ce cœur. C'est notre, voilà, on est destiné à se réunifier par affinité aussi, hein, pour œuvrer ensemble dans cette communion-là. On nous parle, on est destiné à, avec Sandalphon, à l'évolution, à évoluer spirituellement. Donc c'est important d'être à l'écoute des chakras sacrés, des désirs de son âme pour pouvoir évoluer. Parce que dans la matière, on va pouvoir ancrer, faire descendre spirituel dans la matière, ancrer les désirs de notre âme, ce qui va permettre de faire évoluer aussi notre âme. Avec Sandalphon, c'est un des archanges qui était un être humain avec Métatron et qui ont ascensionné. On peut ascensionner, on nous demande d'ascensionner déjà, ne serait-ce que vibratoirement, c'est pour élever notre taux vibratoire aussi et s'élever aussi humainement, grandir humainement. Et de toute façon, voilà, avec cette communion de cœur, hein, être à l'écoute de son cœur, de son chakra sacré, on va aussi pouvoir libérer son plexus solaire et s'exprimer avec Jophiel. Jophiel, c'est l'ange libérateur. On nous parle de libération. Vous voyez cet oiseau? Libération, on passe quand même avec du vautour, hein, voilà, du charognard, du vautour, des énergies basses, au bébé, au bécasso. Hein, voilà. Il y a une renaissance, c'est comme si le phénix renaissait de ses cendres. Il y a une libération au niveau de notre âme. On est à l'écoute de l'univers, on est à l'écoute du flux universel et on est sur ce flux universel. On va vers notre destinée. Et dessous, nous avons Métatron qui nous parle de miséricorde. Hein. À nouveau, c'est le jumeau de Sandalphon. Hein.
En plus, Sandalphon, c'est l'archange qui est associé au poisson dans le livre de l'astrologie. Voilà. Et qui nous parle de nous reconnecter à notre âme, à notre enfant intérieur, à la musique, aux arts aussi, hein, à notre créativité, à libérer cette créativité. Et je vous rappelle qu'il y avait l'âme là, donc c'est très très fort aussi. Vraiment se reconnecter à son âme pour être dans cette créativité là et renaître. Dessous, il nous parle de miséricorde. On est reconnecté à l'univers aussi. Métatron nous envoie les enseignements aussi pour pardonner, être dans le pardon. Pour retrouver se pardonner à soi-même déjà, hein, et pour retrouver la sérénité. La sérénité dans le relationnel. Le Shamael, c'est au niveau du relationnel. Et déjà, notre temple intérieur avec soi-même, la sérénité avec soi-même, être dans cet amour inconditionnel, avoir la foi pour pouvoir avancer sur ce chemin. Être un chakra de la gorge aussi. Communication avec son âme et communiquer les désirs de son âme aussi à l'extérieur. Hein. Parler pour pouvoir agir à son âme et conscience après. Et la force terrestre avec Raphaël nous dit qu'on peut faire descendre cette force-là sur Terre. Il y a une reliance aussi à la Terre. Hein, et on va faire monter le taux vibratoire de la Terre. Et avec Michael, il y a une transmutation. Une transmutation qui va nous amener à une purification au niveau du cœur. Purification au niveau du cœur qui va nous amener l'abondance aussi après. Et nous reconnecter au divin. Et à notre destinée, à ce qui est écrit, au plan divin, à ce qui est écrit. Donc, voilà. Alors, est-ce que je fais... C'est un peu long, mais nous avons côté cœur. Alors, côté cœur, je me dépêche un peu parce que là déjà... Alors, côté cœur, nous avons... je la ferai à part, parce que ça va faire un petit peu long. Bon, mais je vous souhaite le meilleur. Je vous dis namasté, à bientôt. Passez une merveilleuse année. Libérez-vous, créez, aimez. Et tutti quanti. Voilà. Et profitez de la vie. Namasté.